J'ai compris que les gens de ce quartier sont assez bizarres, petit frère, et se fâchent très facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant est venu vers moi hier en pleurant. Il m'a déclaré que sa mère n'arrivait pas à lui parler, Vikram. Et je me suis inquiété, en pensant qu'il y a un problème. Mais quand j'y suis allé, elle a communiqué avec moi par des signes bizarres. Des signes? Ouais. Et j'ai fini par découvrir qu'elle a fait vœu de silence. Comment t'as compris ça? Parce que l'enfant et moi nous l'avons tellement harcelé et agacé qu'elle a brisé son vœu. Elle a brisé son vœu de silence, afin de pouvoir le dire. Ensuite, elle m'a crié dessus. Et j'ai pu m'enfuir avec difficulté et je suis venu m'asseoir tranquillement ici. T'es en sécurité ici. Oh ma déesse mère, vous êtes fantastique. Vraiment trop bien. À l'instant, hein? Oui, je suis entré moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es si joyeuse? Je suis contente de vous avoir, docteur. La déesse vous a créé si intelligent. Je vais voir Tantrama et je reviens. Oh mais la porte est de ce côté. Je me demande ce que j'ai dit. Oui, dis-moi, jeune fille. Parle. La rencontre a été fixée? Oui. Rendez-vous demain au bureau de l'agent à 15h. La propriétaire du terrain vous verra là-bas. Écoute, jeune fille. Elle pourrait bien habiter dans le Taj Mahal. Tout cela ne fait aucune différence pour moi. Débrouille-toi comme tu pourras et dis-lui de venir de suite, me voir dans mon château. Mais elle ne va pas dans la maison de qui que ce soit et l'accord risquerait d'être annulé. Alors... Ah oui, elle va donc annuler l'accord. Alors fais quelque chose. Dis-lui que, bien qu'avant qu'elle ne rompt le deal, je vais le faire à sa place. Je ne vais tolérer l'arrogance de personne maintenant. N'oublie pas que je suis la reine de cette région. D'accord, très bien. Si vous avez pris la décision, comment puis-je la contester? En fait, la reine qui vous a précédé était... allez la rencontrer dans le bureau de l'agent. Parce qu'elle était assez rusée. Elle comprend très bien que quelquefois, si c'est dans son intérêt, il n'y a aucun mal à témoigner du respect aux autres. Mais nous savons tous qu'elle ne peut se mesurer à votre personnalité. Bon, je vais raccrocher. Au revoir, madame. Oh, mais qu'as-tu donc fait? Tu as complètement ruiné le plan qu'on a fait. Et Kadri, ne t'en fais pas. Je suis certaine qu'elle va nous rappeler très vite. Cette sorcière ne va pas te rappeler, je te le dis. Oui, c'est sûr. Elle est très rusée, Rani. Pour elle, c'est son orgueil qui compte. Elle n'appellera pas. Je vais la retrouver dans une demi-heure, Radhika. Alors dis-moi où je dois me rendre. Très bien, je vais vous texter l'adresse. Pas la peine d'avoir cette mine réjouie. Change tes vêtements rapidement. Elle veut te voir dans une demi-heure maintenant. Quoi? Comment puis-je faire ça en si peu de temps? Il le faut pourtant, Kadri. Il n'y a pas d'autre moyen. Dépêche-toi. Bien. Oui. Harry me va très bien, n'est-ce pas? Et même ces bijoux. Devrais-je mettre des fleurs dans mes cheveux? Je devrais avoir l'air ravissante. Chut. Ceci étaient tes derniers mots pour aujourd'hui, Kadri. Maintenant, tu fais vœu de silence. Pourquoi je dois rester muette? Écoute, Kadri. Si jamais tu ouvres la bouche, alors tout va tourner à la catastrophe. On ne peut pas laisser Vijaya soupçonner que tu n'es pas la personne que tu prétends être, mais totalement le contraire. Tu ne bougeras la tête que pour dire oui ou non. Compris? Waouh! Tu es vraiment très intelligente. Moi, cela me va bien. J'ai compris, Rani. Allons, il nous reste que 10 minutes. Allons-y tout de suite. Prends ça, tiens ça et mets ça. Bien, partons. Waouh! Comment as-tu pu trouver cet endroit? Les arrangements sont vraiment bien. Kadri, écoute.
Tout repose sur tes solides épaules, ma sœur. Alors n'aie pas peur, d'accord? Tu dois être sûre de toi et ne rien dire. Tu as fait vœu de silence. Viens, assieds-toi là. Mets-toi là. Attends. Je ne devrais rien dire du tout. Toi, tu parleras en faveur de cette méchante sorcière. Alors moi, qui me soutiendra? L'intermédiaire. L'intermédiaire? Où est-il? Présente-le-moi avant l'arrivée de cette sorcière Vijaya. Papa? Toi? Ton père a une nuit vraiment très fine, Kadri. Il a entendu notre conversation. C'est pour cela qu'il est venu nous aider. Et c'est lui qui a fait tous ces arrangements, tu vois. En fait, le directeur de ce bureau est quelqu'un de notre village, alors il a accepté de nous aider. Allez, oublie tout ça. Dis-moi comment tu me trouves, allez. Oui, Madame Vijaya? Oui, jeune fille. Je suis arrivée. Est-ce que tu es prête? Oui, Madame Vijaya. Venez donc dans le bureau qui se trouve à votre gauche. Très bien. Allez, prenez vite vos places. Je m'assis là-bas. Salutations. Bonjour. Salutations, madame. Venez. Bon alors, voici Madame Saloni, la propriétaire. Et lui, il est mon oncle et il fera l'intermédiaire. C'est ton oncle, Radhika? Oui. Vous savez, c'est une affaire de caste mélangée, n'est-ce pas? C'est mon oncle éloigné, à vrai dire. Je voudrais vous demander une chose. Pourquoi donc vendre un terrain d'une aussi grande valeur? Vous ne voulez pas parler? Pour tout vous dire, chère madame Vijaya, toute sa famille vit à l'étranger. Il n'y a personne qui peut s'occuper. Écoute, quand deux riches propriétaires se parlent entre eux, l'intermédiaire ne devrait pas interférer, d'accord? Tu vas obtenir ta part. De commission, ne t'en fais pas. Dites-moi. Madame Vijaya, est-ce que je peux dire quelque chose? Pourquoi? Parce que, voyez-vous, elle fait vœu de silence. C'est une dévouée de la divinité. Elle ne parlera que le jour de la fin du jeûne du festival. Mais comment pourrons-nous finaliser l'accord sans se parler? Très bien. Faisons donc une chose. Nous nous reverrons après le festival de l'immersion. Mais moi, je vais tout vous expliquer. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Parce que vous savez, ce sera trop tard si on attend la fête. Et pourquoi donc, dis-moi? Parce qu'elle sera déjà partie, madame. Elle sera partie? Où doit-elle donc partir? À Balia. Balia? Non, je voulais dire à Bali. Pour des vacances, vous voyez? Son fils habite à Bali, voyez-vous? Madame Solani adore prendre des bains de mer et se dorer de soleil. Oh, waouh, c'est super! Ce qui signifie que nous aurons un très gros problème. Alors on devra faire tout ce qu'il faut aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai quelques questions à vous poser. Qui va y répondre, dites-moi. Moi, j'y répondrai.
Écoutez, ce terrain est vraiment précieux pour elle, madame. Elle n'avait aucune intention de le vendre, mais au vu de la situation, elle doit partir à l'étranger dans quelques jours. Eh bien, viens en droit au but. La chose, c'est qu'elle voudrait vendre ce terrain à un des membres de la famille royale, voyez-vous? Elle est en contact avec 2 ou 3 familles, mais ma nièce Rani, elle a... Où est-ce que je vais trouver un stylo par ici? Oh, mais j'en trouverai dans le sac de Rani. C'est quoi cette lettre? Je voulais le dire depuis un bon moment, mais je n'ai jamais trouvé le courage. Mais maintenant, je n'arrive plus à me contrôler. Je t'aime tant. Quand je t'ai vu dans la rue la première fois, je suis tombé amoureux de toi dès lors. Ensuite, après chaque rencontre, l'amour a grandi. Et je n'ai juste pas eu la chance d'exprimer mes sentiments. Je voulais te le dire ce jour-là à dîner, mais tu sais très bien comment ce dîner s'est terminé. J'ai pensé faire une fête chez moi et te dire au moment opportun, mais tu étais pressé ce jour-là, alors je me suis résolu à écrire cette lettre. Je ne sais pas qui est le fou qui a écrit une lettre pareille à Rani. Parce que si jamais Rani lit cette lettre, elle va faire passer un sale quart d'heure à ce type. Peu importe. Je crois que je vais devoir en parler à Rani. J'espère vraiment qu'elle va pas paniquer en voyant cette lettre. Ma fille, Rani... Radhika... Ma nièce Radhika m'a affirmé que l'on ne pourrait trouver de meilleure acheteuse que vous dans la région. Votre nièce a absolument raison, ça c'est certain. Ah oui. Bon, d'accord. Dites-nous quand nous allons conclure ce marché et comment le faire. Demain. Faisons-le demain. Très bien alors. C'est décidé. Faites les préparatifs qui sont nécessaires. Je vais m'arranger pour avoir cet argent. Je connais aussi une autre personne qui porte des vêtements du même style que vous. Mais où donc avez-vous obtenu ces vêtements? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez fait un autre geste. Et là, votre gestuelle est différente. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je vois. Est-ce que vous ne seriez pas en train de dire qu'avant, vous l'aviez acheté dans une boutique et ensuite, vous l'avez acheté dans une autre et que vous pourriez l'acheter dans une autre boutique? Dans plusieurs boutiques différentes, c'est ça? Ah, j'ai compris. Tu as quelque chose de spécial, Radhika. Tu parviens à comprendre les gens très rapidement. Bon, très bien. Mettons-nous donc tous au travail dans ce cas. Nous ferons aussi l'enregistrement demain. Au revoir. Ah. Je suis vraiment fatigué de parler avec ce fort accent. On n'a qu'une nuit à attendre. Et à partir de demain, l'ego de Vijaya sera complètement anéanti. Oui, tout ça, c'est très bien, ma chère enfant. Mais on ne peut pas embobiner cette femme sans arrêt. Dis-moi, qu'allons-nous faire demain? Madame Rani Vijaya a un ami Kamlesh. Il a des contacts au bureau d'enregistrement. Et demain, emmenez Vijaya à 14h là-bas. Kamlesh s'occupera de tout. Très bien, tante Shanti. Merci. Bon, je vais y aller. Maintenant, tout va s'arranger. Ma famille obtiendra à nouveau ce qui lui appartient. Réponds au téléphone. Combien encore devrais-je attendre? Allez, Radhika, appelle-moi. Je ne sais pas si Radhika a lu ma lettre ou pas.
Non, non, je suis sûr qu'elle l'a lu. Alors pourquoi ne m'appelle-t-elle pas? Elle aurait dû m'appeler maintenant. Pourquoi cette lettre d'amour était dans le sac de Rani? Rani ferait-elle face à un problème quelconque? Et pourquoi est-ce qu'elle m'a pas parlé à propos de ça? Demain, je rendrai le docteur Viard et toute la famille heureux comme ils le méritent de l'être. Ils vont récupérer leur respect, leur statut ainsi que leurs biens. Écoutez, Vijay est un ami de longue date. Nous sommes potes depuis l'académie. Mais en tant qu'officier de police, ce que vous vous apprêtez à faire n'est pas du tout quelque chose que je devrais faire. Mais Vijay m'a beaucoup aidé lorsque j'en avais bien besoin et... je le ferai donc pour vous. Merci beaucoup, Kamlesh. Je veux dire, chef. Merci. Cher inspecteur, vous m'avez rendu très heureux, c'est vrai. Nous devrions prendre une tasse de thé. Ah, mais pardon. Papa, nous sommes venus pour travailler. Tu veux boire du thé? Ah oui. Très bien, très bien. Hé, Sagar! Viens par ici. Lui, c'est Sagar. Oui. Et c'est lui qui va vous aider. C'est un homme très digne de confiance. Il a plus de contacts dans son carnet de poche que mes supérieurs. Voyez, Sagar a accepté de nous aider. Par la grâce de la déesse, Rani est en train de rentrer dans l'ordre graduellement. Et une fois que l'enregistrement sera effectué, je me vengerai de Vijaya pour toutes les insultes qu'elle nous a fait subir. Le temps est venu pour vous de payer pour vos crimes, Vijaya. Il est maintenant l'heure pour elle de payer pour ses péchés. Mais qu'avez-vous l'intention de faire? Rani? Rani? On dirait bien qu'elle n'est pas ici. Je vais essayer de l'appeler. D'accord, maintenant, écoutez bien attentivement le plan que j'ai élaboré. Concentrez-vous et ne vous laissez surtout pas distraire, c'est bien compris? Donc... Allons, Rani, ma fille. Les règles sont pareilles pour tout le monde. D'accord, je vais parler au docteur Viard un peu plus tard. Oui. Je vais lui envoyer un message. Ne t'en fais surtout pas car je suis toujours avec toi. Bien, écoutez. À 14h, la rotation au bureau d'enregistrement change. Tout le monde ira pour déjeuner. À 14h30 pile, après avoir mangé, bu et s'être rassasié, il s'assiera, faisant un long rot, et il nettoiera ses verres. Et comme je vous l'ai déjà dit, le plan marchera si, à 14h tapante, pendant que le bureau sera vide et qu'il n'y aura personne, notre complice, lui, s'assiera dans ce fauteuil et nous aurons 30 minutes entre 14 et 14h30 afin de pouvoir faire notre travail. Je vois. Vous êtes venu bien préparé, apparemment. Cependant, Qu'est-ce qu'il y a? Tout est parfait. tout n'est pas parfait, Kadri. Ah mais pourquoi? Quel problème? Qu'allons-nous donc faire? Des papiers de terrain de mon oncle? Oui, ça, nous l'avons complètement oublié. Cette méchante femme va lire chaque mot avec attention avant d'imposer son pouce dessus. Et je suis absolument certain qu'elle ne viendra pas toute seule. Elle emmènera son avocat aussi. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour les papiers. C'est bon, je m'en occupe. Quoi? Eh bien, moi aussi, j'ai quelques contacts, voyons. Oh, vous êtes fantastique, cher inspecteur. C'est fantastique! Excellent! Bon, écoutez ma prochaine étape. Je ferai venir Vijaya au bureau à l'heure appropriée. Et ensuite, nous donnerons à Vijaya les documents de Kamlesh. Et notre objectif sera de faire en sorte qu'elle approuve les documents et vite. Son homme de loi les vérifiera. Et ensuite, Sagar entrera à ce moment précis.
Il apportera les documents de la maison en douce quand il apportera de l'eau. Ensuite, vous jetterez le verre d'eau sur le sari de Vijaya. Cela va la mettre dans une colère terrible et elle perdra son sang-froid. En profitant de ce chaos, on va échanger les titres de propriété afin qu'elle signe ces papiers-là. Elle aura l'impression de signer les papiers pour l'achat du terrain. Mais en réalité, elle va signer la restitution à la famille Rajawat de tous les biens qui les appartenaient. Oh wow, Rani, ma belle-fille, bravo! Je suis tellement content de cela que je ne peux pas te l'exprimer. Si Ramadir, ton père, était ici, il aurait été vraiment fier de toi. Tu es sur le point d'empocher une victoire sans utiliser la moindre arme, ma fille. Waouh! Alors, venez! Ah ben, Kamlesh, mon cher, faites-le aussi. Bon, 1, 2, 3, 4... Vijaya sera vaincu! C'est le meilleur avocat ici, Vir. C'est aussi mon mentor. J'ai un petit espoir, mais Aucun espoir n'est petit, Vikram. Tu trouveras très certainement une solution, d'accord? Ne t'en fais surtout pas. Oui, t'as bien raison. Je vais aller préparer les papiers pour l'avocat. D'accord. Pourquoi Rani m'a-t-elle pas encore appelé? Elle a sans doute déjà lu mon message maintenant. Prince Vir, bonjour! Oui. Salutations, mon Prince Vir. Salutations. Le collier que vous aviez commandé chez moi il y a 3 mois est maintenant prêt. Je vous ai appelé, mais je ne suis pas parvenu à vous joindre. Et voyez, par coïncidence, je vous trouve ici. Venez, Non, à vrai dire, venez à ma boutique, on parlera tranquillement. Venez, venez, venez. Asseyez-vous. Dis-nous, Raju, Prince Vir est venu chez nous. Écoute, apporte-nous du thé et des Oh gâteaux non, non, aussi. monsieur Mandanlal, c'est bon, merci. 1 minute. Et voilà, mon cher Prince Vir, votre collier. Comme d'habitude, vous faites preuve d'un talent artistique superbe. C'est vraiment joli. Mais si vous n'avez pas d'objection, je vous paierai pour ce bijou par mensualité. Parce que Parce qu'il ne peut pas vous payer ce bijou-là en une seule fois. Hé, Madame Lal, tu m'as jamais montré un bijou de cette qualité. Ben dis donc. C'est superbe. Je vais te l'acheter, Madame Lal, pour une personne spéciale à mes yeux. Et je te paierai d'une traite. Et cela en liquide. Oui, Madame Vijaya. Viens tout de suite chez moi. C'est pour une chose très importante, jeune fille. Maintenant? Oui, maintenant. est-ce que vous savez, monsieur, pourquoi certaines personnes aiment être arrogantes? Parce que cela ne dure que pendant quelques temps. Et tôt ou tard, la fierté et l'arrogance se fracassent. Et il lui arrivera la même chose. Peu importe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, monsieur. Mais moi, je vais m'en aller. Parce que je n'ai pas envie de voir des visages douteux aujourd'hui. Et merci, monsieur. Excusez-moi. Pardon, monsieur, je ne vous ai pas vu. Je vais le ramasser. Hé! Tu n'as pas à t'excuser. Les gens comme lui le méritent. Attends un peu, moi je vais t'aider. Oh! Une lettre d'amour. Moi aussi j'ai écrit une lettre d'amour aujourd'hui. Fais voir un peu ce que tu as pu écrire. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Et n'essaie surtout pas de vous retourner dans ma vie, est-ce que c'est clair, Suraj? Je me sens triste pour cette pauvre fille à laquelle tu as écrit cette lettre, franchement. Elle est naïve. Pour être tombée amoureuse d'un idiot comme toi. Ou alors,
Tu veux l'acheter en lui donnant ce collier. Tu peux faire ce que tu voudras, Suraj. Mais elle ne va pas accepter ton offre. Oh que si, elle m'acceptera. J'en suis tout à fait certain. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne t'approche ni de moi ni de ma famille. Hé, Madame Lal, emballe ce collier. Salutations. Pourquoi vous m'avez fait venir ici d'urgence? Est-ce qu'il y a un problème? Radhika! Je suis content que tu sois là. J'étais en train d'attendre ta réponse avec impatience. Dis, tu l'as lu? Mais lu quoi? Oublie cela. J'ai une belle surprise pour toi, Radhika. Je t'ai fait venir ici parce que je voulais voir la réaction sur ton visage. Voilà pourquoi. Je ne... Non, Radhika, ce collier-là est pour toi. Pardonne-moi, Suraj, mais je ne peux pas accepter ça. Écoute-moi, jeune fille. On n'est pas en train de faire la charité. Ce cadeau t'est destiné. Garde-le. Et puis, tu as apporté une si belle affaire pour moi. Je devrais te donner aussi quelque chose en retour, n'est-ce pas? Oui, mais ceci... Garde-le, ma fille. Je te le donne avec amour. Voyons, ce n'est pas la peine d'être aussi formel. Écoute, tu t'apprêtes à me faire obtenir un terrain très important. Et la propriétaire de ce terrain va aussi gagner des millions. Tu mérites aussi d'avoir une petite commission, n'est-ce pas? J'ai raison? Tiens, prends-le, tu veux? Ils sont des escrocs. Ils me donnent des cadeaux avec l'argent qui m'appartient. À quoi es-tu en train de penser, ma chère Radhika? Allez. Je vais te le mettre. Regardez, je l'ai mis, voilà. Il est très joli, merci. Bien sûr qu'il est joli, Radhika. Car c'est mon fils qui l'a choisi pour toi. Prends-le. Garde-le donc. Je reviens. La mère et le fils ont le chic pour ruiner mon humeur. Rentre vite chez nous ce soir. Je t'apporte ta crème glacée favorite ce soir. Attends que j'arrive à la maison. Même si je suis de mauvaise humeur, un seul message de mon cher docteur Vir suffit pour égayer toute ma journée. Il faut juste que j'arrive à le cacher jusqu'à demain. Ensuite, je pourrai révéler avec fierté à ma famille tout ce que j'ai fait. Mais où cacher ceci? Rani, ma fille? Rani, ma fille? Oui. Ma fille, as-tu pu parler avec Vir? Il se fait tard maintenant, mais il n'est pas encore revenu à la maison. Oui, je suis en train de l'attendre moi aussi. Mais s'il vous plaît, ne vous en faites surtout pas. Allez vous coucher, il va sûrement venir. Je vais veiller. Très bien, ma fille. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Mais pourquoi le docteur prend-il autant de temps? Va-t-il me faire manger une crème glacée fondue? En fait, dans un sens, c'est très bien. On fera la fête avant d'avoir la bonne nouvelle. Ça aurait été super de fêter ça une fois le travail complété. Mais on peut le faire aujourd'hui. Rani est si adorable. Malgré que nous vivions tant de durs moments, un petit rien de ma part la rend heureuse. Mais je ne sais pas qui la harcèle en écrivant des lettres pareilles. Rani, la glace.
Rani, la glace... Pardon. Je suis rentré assez tard ce soir. तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरा तू ही जाने भेद पिया हम तेरे हुए रंगरेज पिया तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Je parlerai tranquillement à Rani demain. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज Tout va bien se passer aujourd'hui, n'est-ce pas, mon oncle? Ne t'en fais donc pas pour tout ça, ma fille. Tout se passera pour le mieux. Sagar va venir avec les papiers. Entre-temps, je vais m'occuper de l'enregistrement. D'accord? Hein? Accordez-moi votre bénédiction, déesse mère. Tenez, madame. Kamlesh vous a donné ces documents. Vérifiez. Je vais gérer les choses à l'intérieur. Très bien. Je suis venue encore une fois ici sans rien dire au docteur Vire. Et cela ne me plaît pas du tout. Qui plus est, je me sens nerveuse. Une fois que tout se passera bien, alors, toutes mes inquiétudes seront effacées. Rani est partie très tôt aujourd'hui. Ça semble bloqué. Je vais vite la réparer. Ben dis donc, je vais te l'acheter, Madame Lal, pour une personne spéciale à mes yeux. Moi aussi j'ai écrit une lettre d'amour aujourd'hui. Je me sens triste pour cette pauvre fille à laquelle tu as écrit cette lettre. Franchement, j'ai pitié d'elle, Suraj. Mais elle n'acceptera jamais. Oh que si, elle m'acceptera, j'en suis tout à fait certain. Mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Amon, vous allez bientôt arriver? D'accord, c'est bon, je suis déjà là. Je vous attends. Oh, mais... Qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous si essoufflé? Le clerc du bureau de l'enregistrement a dit qu'il fera 30 minutes supplémentaires. Il ne partira qu'à 2h30. Quoi? Oui. Ce n'est pas possible. On fait quoi maintenant, madame? Que peut-on faire? Écoutez, j'ai une idée. Essayez de la distraire un moment. On va régler les choses à l'intérieur. L'inspecteur Kamlesh m'a tout expliqué, madame. Quand tout sera réglé, on va vous donner un signal. D'accord? Allez, Oui, allons-y. ne t'inquiète Allez, pas. Partons. allons-y. Oh là 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 là! Mais voyons, jeune fille. Que t'arrive-t-il, Radhika? Pourquoi tu cours comme ça?
c'est que je suis tellement contente que je n'arrive pas à contenir ma joie. Vous allez finaliser l'achat de votre terrain et je suis vraiment très contente. En plus de ça, l'ancienne reine, je suis sûre qu'elle va en mourir de jalousie, c'est vrai. Et j'ai une idée. On ira dans le bidonville où elle vit, avec un cortège pour faire la fête. Ce sera super de pouvoir voir son expression. Elle sera trop jalouse. Ben dis donc, jeune fille, aujourd'hui tu dis des choses très agréables. Même que tu ris énormément. Partage-moi la blague, tu veux? Je veux rire aussi. Rani est avec les ennemis des Rajawat et elle est en train de rire à gorge déployée. Mina? Je reviens. Je suis juste très contente pour vous. Bon d'accord, on va fêter ici même dans ce cas. Allons regarder les papiers et finir ce travail. Et en plus, il fait très chaud dans cet endroit. Viens, allons-y. Comment empêcher cette sorcière d'entrer dans le bureau? Oh, ma déesse mère! Oh, Radhika! Qu'as-tu donc, ma fille? Reprends tes esprits. Je pense bien que j'ai la tête qui tourne. C'est parce que tu sautillais dans tous les sens. Viens avec moi. Assieds-toi. Je vais voir si je trouve quelqu'un pour t'apporter une boisson. C'est vrai qu'il fait très très chaud ici. Et toi là, viens ici. Bon, bois ceci très lentement. Pas de grande gorgée. Sa belle famille et son mari souffrent dans la chaleur du bidonville. Et elle est en train de boire une boisson fraîche ici. C'est une occasion de faire des palabres. Viens, suis-moi. Rani a réussi à gérer cette vieille sorcière. J'espère que tout se passe vite et bien à l'intérieur. Oh non, il y a tant d'eau ici. Toute la maison est inondée. On dirait que le tuyau a encore éclaté. Dis, ta maison aussi est inondée? Oui, ma belle-fille est en train de nettoyer. Elle est à la maison. Mais la reine me fait pitié. Même si elle a une bru, elle doit tout faire toute seule, la pauvre. Ma belle-fille ne me laisse pas travailler non plus, sachez-le. Elle est sortie pour un travail aujourd'hui. C'est pour ça que je balaie. Cela veut donc dire que vous ne savez rien du tout. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-le franchement. Vous venez d'une famille royale et... vous vivez la vie d'une personne pauvre, Majesté, alors que votre bru riait aux éclats et buvait du soda en compagnie de Vijaya. Qu'est-ce que vous dites comme bêtise? Nous ne mentons pas, ma reine. Et si jamais vous ne nous croyez pas, allez au bureau d'enregistrement. Vous verrez, Rani est en train de rire avec Vijaya, ma reine. Oh, juste ciel, c'est vraiment un très gros problème maintenant. Je devrais prévenir Rani avant que son secret ne soit découvert. Donne-moi. Est-ce que tu te sens mieux à présent? Finissons le travail de l'enregistrement maintenant. Il n'y a aucune climatisation ici. Je me sens mal à cause de la chaleur. Viens donc. C'est l'ancienne reine qui se sentira mal quand le marché sera conclu et que vous serez propriétaire. Que se passe-t-il donc, Radhika? Tu sembles plus désireuse de te venger de MeToo que moi, on dirait. Allez, finissons ce travail dans les temps, tu veux? Suis-moi. Attendez! Oh non, il s'est éteint! Oh non! Non, 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 non! Zut! Je dois absolument régler toutes les choses avant que cette sorcière ne se doute de quoi que ce soit. Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Bon sang! Et pourquoi Rani a-t-elle éteint son portable? Oui, je peux appeler papa.
Mais pourquoi papa ne décroche-t-il pas son téléphone? Dites donc, chauffeur, accélérez un peu s'il vous plaît. Allez, vite, plus vite. Pourquoi le clerc ne veut-il pas sortir du bureau aujourd'hui? Dire que c'est un vol est un euphémisme. Quelqu'un vous a dévalisé votre maison. Un vol? Dépêchez-vous de venir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, je viens immédiatement. Les bijoux sont en sécurité. Je ne sais pas tout ça, mais avant que tout ne soit volé, revenez vite à la maison. Dépêchez-vous. J'arrive. Mais monsieur, quand est-ce que vous ferez passer mon dossier? Je suis en train de perdre tout ce que j'ai et toi tu t'inquiètes de ton dossier. Viens me voir demain. Mais vous m'aviez dit la même chose la dernière fois. Mais tu peux pas douter de Rani à cause des dires de quelques personnes, maman. Je pense que t'es en train de paniquer pour rien. Détends-toi, maman. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le confirmer, Vikram? Ces femmes ont dit toutes ces paroles mesquines devant moi. C'est de moi qu'elles se moquaient, pas de toi. Et elles ne plaisantaient pas. Et pourquoi me mentiraient-elles, dis-moi? Oui, Votre Altesse. Vierge, je pense que Rani est en train de nous cacher quelque chose de très important. Quoi? Pourquoi? Il se passe un truc? Je t'expliquerai. Viens vite au bureau d'enregistrement, tu veux? Tout de suite. D'enregistrement? Très bien, oui. Je vais venir. Très bien. Excusez-moi, où est le bureau d'enregistrement? Eh, monsieur? Quel mal élevé. Il ne peut même pas me répondre. J'ai comme l'impression que c'est ici. Entrons. Nous devons faire tout le travail en 10 minutes, mon oncle. Pourquoi tu t'inquiètes, voyons? Regarde donc la magie. Entre. D'accord, entrons. Je l'ai trouvé dehors en venant ici. Comment allez-vous, Madame Vijaya? Tout va bien, dites-moi. Pourquoi Saloni n'est-elle pas ici? Hein? Est-ce qu'elle a aussi fait le vœu de ne pas venir à ce bureau aujourd'hui? Pas du tout. C'est mon oncle qui va négocier à sa place. Mais oui, bien sûr. Je suis bon facilitateur pour des marchés de ce genre. Vous pouvez me faire confiance, vous savez. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu ferais mieux de ne pas parler. Moi, j'ai uniquement confiance en Radhika. Pas en les intermédiaires tels que toi. Mais vous savez, vous allez croire en ces documents que j'ai là maintenant. Regardez, les 10 prochaines minutes sont vraiment très auspicieuses. Et si vous les signez, ce serait vraiment super. C'est mon avocat qui vérifiera. Et c'est seulement après ça que je vais les signer. Oui, c'est d'accord. Chauffeur, allez plus vite, s'il vous plaît. Chauffeur, vous venez juste d'apprendre à conduire ou quoi? Roulez plus vite, s'il vous plaît. J'espère juste qu'ils pourront signer ce papier. Même si après le secret est révélé, cela ne sera pas grave. Oh, ma déesse mère, fais que tout se passe bien. C'est l'homme de loi le plus connu et le plus redoutable de la ville de Jaipur. Il peut dénicher la moindre contradiction dans ses papiers. Si les documents de Kamlesh ne sont pas en béton, Vijaya va nous donner une raclée mémorable. Oh, déesse mère, je vous en prie, sauvez-nous.